Chers amis, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je consacre au projet Dogs et plus particulièrement à un sujet vraiment très délicat qui concerne non seulement son listing, mais spécialement la vente ou la conservation des jetons Dogs le jour du listing. Je sais plus que jamais que cette question-là taraude l'esprit de différents mineurs qui veulent savoir ce qu'il faut faire concrètement le jour du listing de Dogs sur les grands exchanges. Je vais dire le 26 août prochain. Vous savez plus que jamais que la phase de liaison d'adresse a été close hier 23 août 2024 dans la soirée. Cette phase a pris fin. Et selon l'annonce des développeurs du projet Docs, c'est le 26 que nous aurons la possibilité de réclamer nos jetons sur les différents exchanges que l'on a liés durant tout ce temps. OK? Alors, chers amis, maintenant la question principale dans cette vidéo que je vais aborder, c'est celle qui concerne ce sujet principal. On se demande s'il faut vendre nos jetons Docs le jour du listing, ou bien il faut d'abord attendre quelques heures, ou bien quelques jours, ou bien attendre même en faisant le holding. Pourquoi? Parce que chacun veut maximiser, chacun veut fructifier et gagner le plus de profit possible de ces jetons Docs qu'il va recevoir. N'est-ce pas? Alors, chers amis, si vous avez cette question qui vous taraude l'esprit, si vous voulez savoir ce qu'il faut faire concrètement le jour du listing, ou bien après même le listing, je vous invite simplement à suivre cette vidéo attentivement jusqu'à la fin afin de comprendre et de savoir désormais quelles dispositions adopter, quelles démarches entreprendre. OK? En dehors de ça, si vous êtes nouveau sur notre chaîne YouTube Crypto Univers, je vous invite simplement à vous abonner, à activer ensuite la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos, astuces, mises à jour et stratégies crypto. Alors, chers amis, la question reste posée. Faut-il vendre vos jetons Dogs le jour du listing ou bien faut-il attendre pour que, éventuellement, lorsque le prix de Dogs va monter encore plus, vous allez tirer un maximum de profit de votre minage à travers les jetons Dogs que vous allez obtenir. OK? Donc, il ne s'agit pas d'un conseil financier. Il est important de faire vous-même vos propres recherches. Et je suis absolument convaincu que c'est dans le fait de faire vos recherches-là que vous êtes tombé sur cette vidéo et vous êtes en train de suivre en ce moment. Alors, je vais faire une analyse, OK? Nous allons directement aller sur le plus grand exchange et voir comment les actifs numériques se comportent après leur listing sur Binance, OK? Je vais prendre l'exemple des deux monnaies principales qui ont été listées sur Binance tout dernièrement. Je vais dire Notcoin et ensuite Toncoin, OK? Alors, nous venons directement sur Binance ici et nous allons analyser le comportement du marché, le comportement de ces actifs après leur listing. Ici, j'ai Ton en face de moi, OK? On va commencer par Ton et ensuite, on va aller sur notre coin, d'accord? On va voir parce qu'il y a de cela quelques semaines, Ton a été listé sur Binance, d'accord? Et vous pouvez voir le graphique. Ici, nous avons affaire aux bougies d'une heure, OK? Je vais essayer de diminuer le temps. Je vais mettre ça sur 30 minutes, d'accord? La bougie de 30 minutes. D'accord? Donc ici, vous pouvez voir que le 8 août 2024, ton coin a été listé sur Binance. OK? Et le prix d'ouverture était à 4,352 $. Et le prix de clôture était à combien? À 6,133 $. D'accord? OK? Donc, en dehors de ça, vous allez constater que le prix a connu un sommet le plus élevé ici. Je suis en train de faire une analyse vraiment pour que vous puissiez voir concrètement quelle démarche adopter. C'est très important. À ce niveau, vous pouvez voir que les 30 premières minutes qui sont consacrées par cette longue bougie que vous voyez ont marqué la montée exponentielle du prix de Ton. Vous voyez? Ensuite, la prochaine 30 minutes là, il y a eu une légère montée, mais elle n'a plus été grande. C'est là qu'on voit la petite bougie qui est à côté de la grande bougie. Cette petite bougie là. Vous voyez ça? Et après cela, le marché a essayé de faire une petite baisse. C'est là qu'on voit cette petite bougie rouge. Vous voyez? Et depuis lors, le marché s'est stabilisé un peu et a connu une légère montée encore à ce niveau, vous voyez. Et depuis lors maintenant, le marché a commencé à baisser. D'accord? Après cela, le marché a suivi son cours normalement. Vous voyez? Le marché a suivi son cours normalement, dépendant des actions des acteurs du marché. Vous voyez? Donc ici déjà, avant de tirer une conclusion, nous allons analyser également le prix de notre coin. OK? On va voir notre coin actuellement, comment il s'est comporté après son listing. Notre coin. OK, nous sommes ici maintenant en face de notre coin, d'accord? C'est toujours les bougies de 30 minutes. Je vais retourner au jour de son listing. Ça fait longtemps, donc le graphique est long.
Juste un peu de patience, on va voir. Parce que je dirais qu'il sera pénible de voir que au listing, tu t'es précipité pour vendre tes jetons. À peine tu as fini de vendre tes jetons, tu te rends compte que le marché est en train de pomper, pomper. Et tu vois que tu as perdu grandement. Pourquoi? Parce que tu as vendu moins cher et le marché est monté plus haut. Vous voyez ici? Nous avons maintenant l'exemple de notre coin ici. Les 30 prochaines minutes, notre coin a pompé sauvagement. Il a été listé à combien? 0,00077 $. OK? Sur Binance. Maintenant, après ce listing-là, il a pompé en même temps, sauvagement. Il a éliminé en même temps 2 zéros sur champ. Vous allez voir le sommet le plus élevé ici. Le sommet le plus élevé ici, vous pouvez voir ça. Il est monté jusqu'à 0,037 $. Vous voyez? Et quand il est arrivé là-bas, maintenant, il a connu une chute. Pourquoi? Parce que c'est que sûr, les acteurs du marché ont commencé à vendre les 30 prochaines minutes à ce niveau. Les gens ont commencé à vendre abondamment. Donc, le marché a chuté jusqu'à... Chuté même, sérieusement. Vous voyez, il est redescendu jusqu'à ce niveau. Vous voyez, il est venu ici. Et finalement, il a perdu 1 zéro même lors de cette chute-là. Vous voyez, c'est ce qui est consacré par les deux bougies rouges que vous voyez ici. Et toute cette longue mèche-là consacre également la force des vendeurs. Donc, il y a une vente massive ici. C'est pourquoi vous voyez une longue mèche en haut ici. Cette longue mèche-là consacre la pression des vendeurs sur le marché. Donc, les gens ont vendu massivement. C'est ce qui a ramené le marché jusqu'à ce prix que vous voyez ici. Donc, il a perdu finalement un zéro supplémentaire et puis c'est devenu 0,0071 $. Vous voyez ça? Donc, après ça, le marché a essayé de se stabiliser, mais il n'a plus pu monter pour retourner à ce sommet qu'il avait atteint en éliminant jusqu'à 2 zéros après son listing. Vous voyez? Donc, depuis lors, notre coin a continué son voyage et son prix actuel est à combien? Son prix actuel est à 0,011 $. Vous voyez ça? Donc, qu'est-ce que ceci signifie, chers amis? Cette analyse des deux actifs numériques issus de la blockchain de Ton, je vais dire notre coin et Ton lui-même, nous montre quelque chose ici. Après le listing, les instants qui suivent, les 30 premières minutes, le marché connaît une montée exponentielle. OK? Vous allez voir que après cette montée, les gens se mettent à vendre. Parce que lorsque vous voulez être efficace dans le marché, vous devez vous comporter, vous devez adopter la psychologie des acteurs du marché en ce moment. Au moment où les gens vendent et toi tu es en train d'acheter, tu es en train de faire le contraire de ce que les autres font. Au moment où les professionnels sont en train d'acheter, toi tu es en train de vendre. Tu vois, tu es en train de faire le contraire de ce que les pros sont en train de faire. Donc il faut adopter la psychologie des traders, la psychologie des professionnels en la matière. OK? So, c'est pourquoi j'ai fait cette analyse que je viens de faire. Et à travers cette analyse, vous comprenez que chacun a finalement la responsabilité de décider de ce qu'il veut faire à la dernière minute. Pourquoi? Parce que ici, ce n'est pas un conseil financier, mais selon cette observation, selon cette analyse que je viens de faire, vous allez comprendre que après les 30 minutes, les gens commencent par vendre. Les gens commencent par vendre et le marché commence par baisser. Le marché va commencer à baisser jusqu'à... C'est plus tard qu'il remonte encore. C'est plus tard. 1 jour, 2 jours, 3 jours plus tard, 1 semaine plus tard, ça dépend. OK? Alors, c'est à vous de décider finalement ce que vous voulez faire le jour-là. C'est à vous de décider. Vous pouvez décider de faire le holding de vos jetons et après quelques mois plus tard, les jetons DOX vont exploser. Ça, c'est clair parce que, comme vous le savez tous, DOX est une monnaie qui a connu vraiment une popularité sans précédent et il y a les poids lourds du Web3 derrière ce projet. Donc, à chacun de décider s'il veut vendre ses jetons ou bien s'il va faire le holding. OK? Donc, mon analyse dans cette vidéo constitue une approche de directive et d'indication à ce que chacun pourrait faire. Mais après tout, il faut préciser que chacun a le dernier mot de faire de ces jetons ce qu'il veut. D'accord? Alors, chers amis, nous sommes ainsi arrivés au terme de cette vidéo. Et si elle vous a été utile, assurez-vous de la liker, de la partager et de laisser un commentaire. On se dit ainsi au revoir et à la prochaine vidéo.